Nous sommes le jeudi 6 avril, nous sommes à l'UFR des sciences ici à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. À mes côtés, le professeur Eric Azabou qui a organisé une journée un peu spéciale ici à l'occasion de la semaine olympique sur le thème de l'inclusion. Tout à fait, nous organisons ici à l'université tout un après-midi dédié au judo dans une modalité inclusive, c'est-à-dire le handi-judo, en partenariat avec la commission handi-judo du comité 78. L'objectif étant de démontrer, faire des démonstrations de comment se passe le handi-judo et montrer aussi que c'est possible que toute personne, même en situation de handicap, peut pratiquer le judo et en profiter pour son bien-être. Mais également, il y a quelques champions du handi-judo, sachant que le handi-judo reste avec le taekwondo les deux seules disciplines des arts martiaux à être représentées aux Jeux paralympiques. Et le judo est aux Jeux paralympiques depuis 1988, mais c'est très peu connu, d'où l'occasion de profiter de cette semaine olympique dont le thème est l'inclusion, pour mettre en lumière cette activité-là qui est autant importante pour les personnes en situation de handicap, mais aussi simplement le judo pour toute personne est vraiment source d'émancipation, d'équilibre et c'est beaucoup de valeur, hein, savoir tomber, savoir se relever. Et puis pour dire simplement aussi que le judo reste la discipline qui rapporte à la France le plus de médailles actuellement quand même lors de ces Jeux olympiques et paralympiques. Alors on le voit derrière nous, il y a des exercices qui sont proposés par les professeurs de cette journée. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre pendant cette journée ? Voilà, pendant cette journée, il s'agit vraiment pour les professeurs de démontrer aux personnes, parfois en situation de handicap, qui pratiquent déjà le judo depuis un certain moment, démontrer de nouvelles techniques pour être encore plus au point, mais aussi pour les personnes qui hésitent à s'y engager, de voir comment ça se passe concrètement, de voir que c'est bien possible qu'étant en situation de handicap, notamment mental, on peut quand même aussi encore faire du judo et en tirer profit. Alors il y a une cinquantaine de participants derrière nous. D'où ils viennent ces participants ? Comment vous les avez sélectionnés ? Alors ces participants viennent de la commission handi-judo 78, une commission du comité judo des Yvelines, qui s'implique depuis plusieurs années à structurer l'activité judo des personnes handicapées. Ce n'est pas facile, mais ils y arrivent et ils méritent vraiment d'être soutenus. Ils ont quel type de handicap ? Écoutez, on a des personnes qui sont des trisomiques, puis on a des enfants qui sont autistes, des enfants et des moins jeunes aussi. Et on voit bien que certains pratiquent le handi-judo depuis plusieurs années. Et au dire du président de la commission handi-judo, M. Jean-Michel Sifflet, il a bien vu l'évolution de ces enfants-là au fil des années, comment le judo a permis de se structurer davantage dans la société. Merci professeur Eric Azabou. Et nous allons maintenant rencontrer un judoka qui donne des cours cet après-midi. Comme ça, là je fais ça, et là je suis derrière, vas-y, je fais une chute arrière. Toi tu fais la chute arrière, tu tombes. Voilà, et voilà. Nous sommes donc maintenant avec le judoka Benjamin Axus. Alors Benjamin, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de faire ce type d'activité ? Alors tout d'abord, à la base, on ne le fait pas pour nous, on le fait principalement pour les autres, parce qu'on le fait avec des personnes en situation de handicap. Alors après, effectivement, c'est des choses qui nous apportent quand même à nous, moi en tant que personne, en tant que sportif. C'est vrai que ça m'apporte pas mal de choses. Je me rends compte à quel point ils sont courageux et en fait, ils mettent tellement de positivité dans leur sport et dans la pratique du judo que vraiment ça nous donne le sourire et ça nous fait relativiser sur plein de choses. Vous leur apprenez des petites techniques, je sais pas ? Ouais, on essaie de leur apprendre, que ça soit apprendre à chuter, ce qui est important, parce que dans la vie de tous les jours, on est amené parfois malheureusement à chuter, donc qu'ils apprennent à savoir chuter pour pas se faire trop mal. Ou après, on les apprend aussi à faire chuter leur adversaire vraiment dans le thème du judo. Donc c'est bien, eux, ça les sort un peu de leur quotidien et on leur apprend un sport qui est vraiment avec des valeurs importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça montre qu'on est là pour eux et qu'eux, ils sont vraiment contents d'être là et ils viennent là vraiment pour apprendre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au judo, tout le monde peut participer. Peu importe son handicap, peu importe les problèmes qu'il peut avoir, tout le monde peut pratiquer le judo et c'est ça qui est génial. Et c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué, moi, c'est que je ne m'attendais pas à que ça soit aussi inclusif que ça. Et vraiment, tout le monde peut participer, tout le monde peut faire du judo aujourd'hui et c'est vraiment ça qu'on essaie de montrer. Vous leur parlez un petit peu des Jeux Olympiques de 2024, j'imagine ? Bah ouais, ils savent tous que voilà, moi je fais de la compétition, du coup ils sont à fond derrière moi et ils m'envoient plein de notes positives.
Donc dès que j'aurai une petite médaille, je la ramènerai ici avec plaisir. Alors vous êtes Yvelinois, vous êtes originaire de Montfort-l'Amaury. Est-ce que c'est une saveur particulière d'être ici dans les Yvelines à Versailles pour vous? Bah bien sûr, ça fait toujours plaisir de revenir près de chez soi. Moi à Versailles, j'y ai passé une grande partie de mon temps quand j'étais jeune. Donc non, ça me fait très plaisir de venir ici et de le faire à Versailles. Donc c'est un plaisir pour moi d'être dans les Yvelines, ça compte pour moi en tout cas. Cette journée sur l'inclusion se termine ici à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. D'autres opérations de ce type se dérouleront sur site dans les prochains mois.